Le tribunal, veuillez vous lever. Vous pouvez vous asseoir. Après Vincent Vittel. Vincent Vittel, venez à la barre s'il vous plaît. Monsieur Vittel, vous êtes né le 30 janvier 1986 à Vitry. Vous êtes fils de Jérôme Vittel et de Fernande Vittel. Oui, madame la présidente. Vous habitez au 13 rue de Verdun à Villejuif. Oui, madame la présidente. Quelle est votre profession? Je suis manutentionnaire. Revenons sur les faits maintenant. Je donne la parole à madame la juge rapporteur. Monsieur Vittel, vous avez été contrôlé à bord de votre véhicule avec Monsieur Romain M. Dans votre véhicule, les officiers de police vous ont trouvé ce Romain M, votre passager, 200 grammes de cannabis, 150 €, sur vous 330 €. Lors de la fouille de votre véhicule, dans la pochette du siège du conducteur, ils ont trouvé une barrette de 10 grammes de cannabis dans un sac plastique de type Ziploc. Dans une première version, vous avez indiqué que Romain M vous avait demandé de venir le récupérer pour l'accompagner chez lui. Il avait sur lui des stupéfiants dont vous ignorez l'existence. Monsieur Vittel, confirmez-vous cette version? Oui, madame. Oui, madame. Après la fouille de votre véhicule, les officiers de police judiciaire vous ont auditionné de nouveau et vous êtes revenu sur la première version, en déclarant consommer des stupéfiants, mais ne pas en revendre, et que vous avez donné rendez-vous à Romain afin de lui en racheter. Confirmez-vous cette version? Tout à fait, c'est bien comme cela que ça s'est passé. Pour finir, vous avez donné une troisième version, il faut avouer, consommer et en vendre de temps en temps. Voulez-vous ajouter autre chose concernant les faits? Non, ce sera tout, madame. Je vous remercie. Passons sur la personnalité du prévenu. Vous êtes titulaire d'un bac pro. Vous êtes manutentionnaire, votre salaire est de 1 100 €. C'est bien ça. Vous êtes propriétaire d'un logement situé au 13 rue de Verdun à Villejuif. Vous êtes célibataire sans enfant. Sur votre casier judiciaire, il y a plusieurs mentions. Vous êtes connu des services de police pour consommer des stupéfiants et avez été condamné à une injonction thérapeutique. Monsieur le procureur, avez-vous des questions en ce qui concerne la personnalité du prévenu? Merci Madame la Présidente. Monsieur Vittel, avec quel argent avez-vous acheté votre appartement? J'ai fait un crédit à la banque que je rembourse avec mon salaire. Avez-vous une bonne relation avec les membres de votre famille? Oui, je passe voir mes parents tous les soirs après le travail et m'occupe de mon père qui est malade. Je m'entends très bien avec mon petit frère qui est lycéen. Êtes-vous manutentionnaire par choix ou par nécessité? Non, ce n'est pas une obligation. Je l'ai choisi moi-même car ça me plaît. J'ai plus de questions, Madame la Présidente. Maître, avez-vous des éléments à apporter sur la personnalité du prévenu? Oui, Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs, merci. Le client est propriétaire d'un logement et paie toujours à temps ses traites et ses impôts. Sa consommation personnelle l'a conduit à avoir des problèmes financiers. Il a déjà été interpellé pour avoir consommé des stupéfiants. Pour lutter contre cette addiction, il a eu un suivi thérapeutique, mais malheureusement c'est cette addiction qui l'a conduit dans ce petit trafic afin d'obtenir les stupéfiants qu'il consomme. Merci Madame la Présidente. Monsieur le procureur, nous vous entendons dans vos réquisitions. Merci Madame la Présidente. Monsieur Vittel, vous avez été contrôlé en compagnie de Monsieur M à bord d'un véhicule le 14 octobre 2012. Lors de vos contrôles, vous avez une somme importante, vous, à savoir 330 €, tandis que sur Monsieur M, votre passager, les policiers ont trouvé 200 grammes de résine de cannabis, ainsi qu'une somme de 150 €. Lors de la fouille du véhicule, qui je rappelle appartient à votre mère,
Les officiers de police judiciaire ont également découvert 10 grammes de cannabis. Monsieur Vittel, je vous rappelle que selon l'article 222-37 du Code pénal, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants sont punis de 10 ans d'emprisonnement et de 7 500 000 € d'amende. J'ai pu constater, monsieur Vittel, que vous êtes déjà connu des services de police pour des faits similaires et que lors de votre audition pour cette affaire, vous avez pu donner différentes versions, comme l'a fait remarquer Madame la Présidente. Selon les éléments de l'enquête de police et compte tenu de la personnalité du prévenu, je demande au tribunal d'entrer en voie de condamnation contre M. Vittel et requiert une peine de 2 ans avec sursis et 5 000 € d'amende car un premier avertissement par le biais d'une injonction thérapeutique n'a pas porté ses fruits. Je vous remercie, Madame la Présidente. Maître, nous vous entendons dans votre plaidoirie. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Vittel a rendu service à un ami en allant acheter de la drogue pour lui. Ce n'est pas l'acheteur, ce n'est qu'un intermédiaire. Mon client a compris son erreur. Il a auparavant eu un suivi thérapeutique qu'il souhaiterait reprendre et approfondir pour se débarrasser de son addiction. Il est bien inséré dans la société, travaille, il a des amis et s'occupe de son père malade. Ainsi, je pense qu'une peine de prison ne serait pas adaptée à mon client, car s'il va en prison, il perdra son travail. Ce qui me semble le plus adapté est un sursis avec mise à l'épreuve et une obligation de soins. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Vittel, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Oui, Madame la Présidente, je suis tout à fait d'accord avec mon avocat et suivrai avec assiduité cette injonction de soins si elle est prononcée contre moi. Je m'engage à ne plus fumer et vendre du cannabis. J'ai compris mon erreur et ne veux plus avoir affaire à la justice. La séance est suspendue. Veuillez vous lever. Le tribunal, veuillez vous lever. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Vittel, venez à la barre s'il vous plaît. Monsieur Vittel, nous ne doutons pas que vous soyez conscient de l'impact de la consommation de stupéfiants sur votre santé. De plus, cette consommation peut à terme vous séparer de votre entourage, vous faire perdre votre travail et dès lors perdre votre logement. Mais surtout, la consommation de la vente de stupéfiants sont punis par la loi. Contrairement à monsieur le procureur, nous ne vous considérons pas comme un trafiquant de stupéfiants, mais plutôt comme un consommateur qui trafique pour sa propre consommation. C'est pourquoi nous vous considérons coupable et entrons en voie de condamnation en vertu de l'article 222-39 du Code pénal. Cet article énonce une peine de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Mais considérons votre personnalité et votre implication dans la société, nous vous condamnons à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 500 € d'amende. Les obligations de la mise à l'épreuve sont une obligation de soins et l'interdiction de rentrer en contact avec M. 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 Vittel, prenez ce jugement comme un dernier avertissement. Skalpovic.
Primes parolier, yeah. L'amour ça repart, parfois ça nous quitte. J'assume tous mes pas, car seul Dieu nous guide. Et quand on se parle, l'histoire est écrite. Ne me remercie pas, t'inquiète, on est quitte. La rue m'a fait vivre, mais la rue m'a dégoûté. L'école m'a fait lire, mais l'école m'a fait douter. Maman m'a appris que l'argent n'est pas une fin en soi, que vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. On m'a dit ne te rate pas, y'a personne qui m'aide. J'aime pas le rap, moi, c'est le rap qui m'aime. Il m'a rendu au centuple tout ce que je lui donne. Et parfois quand je ne chante plus, c'est là que je m'isole. Et je n'ai pas d'idole, à part le plus grand, à part mon créateur. Plus j'en parle, plus j'en tremble. Plus rien ne me tente, à part quelques doutes que je promène. On se ressemble, appelle-moi Youss, on se connaît. Tant d'années, Youss, on se connaît. Tant d'années, Youss, on se connaît. Je peux pas t'oublier.